tous et bienvenue à ce petit live imposé. Alors d'entrée de jeu, la connexion nous file des faux bons, vous m'excuserez. Alors, voilà, comme je le disais, bienvenue à ce petit live que je n'ai pas annoncé et c'est une improvisation. Nous sommes donc précisément le vendredi 18 octobre 2024. Il est 18 heures passées de 11 minutes en France, où je réside. Toi qui me suis, où que tu te trouves dans le monde, bienvenue dans ce live. Et dès qu'il y a un minimum de partage et de connexion, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous dirai pourquoi j'ai décidé de faire ce petit live. Alors, partageons le direct, partageons-le et j'espère que nous n'avons pas des soucis de connexion. Parce que là, on me signale que la connexion est lente. Alors, je suis rassuré que le direct est bien public puisque je viens de voir un premier follower, Jean Ateba, qui nous regarde. Bienvenue donc à ce live, madame, messieurs. Nous allons passer à l'essentiel dès qu'il y a un maximum de personnes connectées. Je vais donc vous prier encore une fois de partager et de partager le direct, s'il vous plaît. Je vais vous prier de partager et de partager le direct, s'il vous plaît. Voilà. Pour qu'on ait un maximum de partage possible. Bonsoir à vous, Salomé Atangna, merci, bonsoir. Rassurez-moi que la connexion est bonne et qu'il n'y a pas de souci, s'il vous plaît. Est-ce que la connexion est au top et il n'y a pas de souci? Et je souhaite qu'il y ait un maximum de partage possible et dès que nous l'avons, je vais passer à l'essentiel, mesdames et messieurs. Il est 18h10, maximum à 18h45, 50, j'aurai déjà fini et je vais partir puisque j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous me rassurez, ma soeur Salomé à Tangana, que le live est public et qu'il passe et que vous le recevez dans de bonnes conditions? Dès que vous l'aurez fait, je vais diffuser le message et on va passer à l'essentiel parce que Junior Zogo ne recherche pas les vues. Alors très bien. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Je vais un peu parler à un compatriote qu'on appelle Paul Tchouta. Ceux qui connaissent Paul Tchouta, qu'ils aillent le biper, je vais un peu lui parler. Et je vous dirai pourquoi je vais parler à Paul Tchouta. Je vous dirai pourquoi je vais parler à Paul Tchouta. Et je vais en profiter aussi pour balayer un peu l'actualité et passer au peigne fin le comportement de nos compatriotes extrémistes bamileke. Vous me demanderez toujours pourquoi tu reviens sur ça. Alors, apparemment, le direct est perturbé. Je vois pas le nombre de vues et de personnes connectées. Je peux voir que vos commentaires. Et comme ce n'est pas les commentaires qui m'intéressent, on va passer à l'essentiel. On va passer à l'essentiel. Je vais diffuser le message. Aujourd'hui, je vais m'adresser à un Camerounais qu'on appelle Paul Tchouta. Voilà, qui se fait passer pour un lanceur d'alerte. Alors que j'étais en train de travailler avec mon avocat, Maître Ndoumou, justement sur l'affaire dont il parle, quand on finit de travailler, Maître Ndoumou me dit, il y a Paul Tchouta qui a publié sur sa page que tu as été condamné, exemplaire et tout. L'affaire sur laquelle je suis en train de travailler avec Maître Ndoumou qui passe en audience dans les prochains jours à Versailles. Paul Tchouta a publié sur sa page que exemplaire, l'influenceur Junior Zogo a été condamné. Et avant de répondre à Paul Tchouta, je vais lui dire ceci. Parce que j'ai là une décision qui prouve le contraire. Je ne sais pas pourquoi le direct est perturbé, l'image grésille. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs, s'il vous plaît? Alors, voici ce que je vais dire à mon frère Paul Tchouta. C'est un Camerounais bamileke. Paul Tchouta. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis né
Aïkalan Minkul. J'aime le dire. Mon père s'appelle Monsieur Zogo Ambogo. Ma mère s'appelle Madame Zogone Mintanga. J'ai un master en droit. J'étais commissaire de police au Cameroun. En France, je suis fonctionnaire. Je suis marié. Tout le monde connaît mon épouse, Madame Zogo, la belle, la gracieuse. J'ai 4 enfants. Ça, c'est le chez moi, là. Vous voyez, les portes. Alors, Paul Tchouta, qui publie des condamnations, des soi-disant condamnations sur ses confrères, entre guillemets, parce que je ne suis pas son confrère. Parce que pour être mon confrère, je ne sais pas quelle école Paul Tchouta a faite, quel est son niveau d'études. Vous savez, il y a quelque chose qui caractérise nos compatriotes et surtout nos frères de l'Ouest Cameroun. Ils ont beaucoup investi les réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Ils sont les plus nombreux sur les réseaux sociaux. Ils ont ce qu'on appelle une milice cybernétique. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme un club qui a des fanatiques. Donc, comme nos compatriotes bamileke sont nombreux sur les réseaux sociaux, tous leurs frères qui sont sur les réseaux sociaux ont des vues, ont la notoriété. Alors, Paul Tchouta va s'attaquer à des gens. Il publie que moi, Julien Zogo, dans l'affaire Achille Zogandela, avec l'avocat des ambazoniens, Maître Hakim, que je vais rencontrer à Versailles, je ferai un direct à Versailles dans les prochains jours avec leur avocat qui leur a passé cette décision. Je vais filmer l'audience. Je vais lui dire, Maître Hakim, tu es allé voir Paul Tchouta. Tu lui as donné une décision d'un jugement rendu par défaut à laquelle j'ai fait opposition et l'affaire va passer dans les prochains jours là. Je vais dire, Maître Hakim, te voici. Tu allais donner une fausse information à Paul Tchouta, lui faisant croire que j'ai été condamné et la décision est devenue irrévocable. Et quand je vois ça, je comprends que tout ce que ces gens diffusent comme les Paul Tchouta, c'est des fakes. Je vais vous apporter la preuve là. Je vous dis, soyez attentifs sur ma page, je vais publier. Je serai avec Maître Ndoumou au tribunal. Je vais dire, Maître Hakim, l'avocat des ambazoniens, c'est lui qui allait donner ça à Paul Tchouta, que Maître, nous voici au tribunal. Tu allais dire à Paul Tchouta que j'ai été condamné, la décision est devenue irrévocable. Pourquoi nous sommes au tribunal pour la même affaire? Je vais filmer et que Paul Tchouta vienne voir. Alors, je vais dire ceci. Paul Tchouta publie des choses sur des gens et disent, exemplaires, on les a condamnés pour diffamation. Y a-t-il plus diffamateur que Paul Tchouta sur les réseaux sociaux? Écrivez-moi là. Paul Tchouta se mêle de tout. Je suis allé sur sa page, là, moi je ne regarde pas sa page. Il s'est attaqué à Manda. Il dit, Manda, fils, va voir les marabouts, les sorciers pour qu'on le nomme dans le gouvernement. Chaque jour, Paul Tchouta s'attaque aux écans. Il insulte. Il fait un journalisme de caniveau. Je ne sais même pas dans quelle école de journalisme il est sorti, parce qu'au Cameroun, tout est galvaudé. Tout le monde est tout, même des quasi-analphabètes, des voyous, comme Paul Tchouta, deviennent des références. Paul Tchouta. Paul Tchouta était au Cameroun. Son nom est sorti dans l'affaire Martinez Zogo. Il a vu Martinez Zogo. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu avant la mort de Martinez Zogo. Le jour même où on devait tuer Martinez Zogo, Paul Tchouta était avec lui. Alors, Paul Tchouta a donné des infos sur l'heure exacte, le jour de la mort de Martinez Zogo. Il est parti du Cameroun alors qu'il devrait être auditionné comme témoin. Il devait être auditionné comme témoin. Il a été extradé et exfiltré, même pas extradé, exfiltré du Cameroun. Paul Tchouta qui parle aux gens, j'ai une vidéo de Paul Tchouta qui a fuité sur Facebook. Il est dans une maison sale. Il couche avec une femme. Il faudra m'envoyer un peu la vidéo, ceux qui l'ont. Je vais fouiller dans mes archives. Vous vous souvenez de cette vidéo de Paul Tchouta? Il couche avec une femme dans un décor sale, comme une porcherie. Il a même du mal à satisfaire sa partenaire. La vidéo là a fait le tour du monde. Même l'amour, faire l'amour à une femme, Paul Tchouta ne sait pas faire. Vous vous souvenez de cette vidéo où il était sur une femme, il était couché, la femme lui disait, t'as une petite quéquette, t'arrives même pas
à bien faire l'amour. Salut à toi, mon frère Laurent Beyene. Voilà. Donc, voilà ce Paul Tchouta qui va publier des trucs que nous, on est des diffamateurs, on nous a condamnés. Alors que lui-même est le diffamateur en tête. Vous vous souvenez, voilà quelqu'un qui est incapable de faire l'amour à une femme. Quand j'ai vu cette vidéo, comme c'est quelqu'un que je connaissais à l'époque, on échangeait un peu quand j'étais à la basse. Paul Tchouta fait l'amour au ralenti. La femme, la quéquette est petite comme ça. Il n'arrive même pas à coucher avec sa copine de l'époque. Vous avez vu cette vidéo-là? La petite quéquette qui naît de Paul Tchouta. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces gens-là pour avoir des petites quéquettes comme ça. Bon, voilà quelqu'un qui se décampe, qui fait le Jansan. Et des rumeurs même ont circulé sur Paul Tchouta qu'il était un tchélé, qu'il encaissait derrière. Mais voilà donc des gens qui se font passer pour des grands donneurs de leçons, qui pensent qu'ils ont la science infuse, ils sont les alphas et les omégas. Moi, je vais dire quelque chose à Paul Tchouta et à la bande de tous les extrémistes bamileke. Je parle bien des extrémistes bamileke, je ne parle pas du peuple bamileke. Ce que vous cherchez là, vous l'aurez. Vous savez, moi, je m'appelle Junior Zo. Je suis un zigli qui s'y frotte, s'y pique. J'ai été avec vous. Je voulais le changement. Mais je me suis rendu compte qu'avec vous, ce n'est pas le changement que vous voulez. Vous avez une haine viscérale. Vous avez la haine. Vous-même, vous savez pourquoi vous détestez les écrans. Parce que personne, en tout cas pas moi, je ne peux dire que le bilan du président Paul Biya est positif. Mais c'est à cause de vous que beaucoup de camps se sont rétractés, vous combattent et préfèrent que le président Paul Biya soit là et meure au pouvoir. Parce que vous avez de la haine. Vous avez un tribalisme atavique qui est presque congénital. Tout ce qui touche au bêtis vous rend atrabilaire, jaloux, aigri et méchant. Moi, je ne sais pas ce que les bêtis doivent aux extrémistes des montagnes comme Paul Tchouta. Vous savez, quand Ahidjo prenait le pouvoir, il martyrisait nos frères des montagnes. Je n'étais même pas né. Donc, il y a des anciens là, vous me direz, que réclament certains extrémistes bamileke au Béti? Moi, je ne sais pas. Quand Ahidjo faisait le système d'apartheid, où il menaçait nos frères bamileke, il les frappait d'apartheid et le reste. Il s'appelait Amadou Ahidjo, il ne s'appelait pas Zogo, il ne s'appelait pas Paul Biya. Lorsque les Français sont allés commettre ce que vous appelez génocide chez vous, il y a leur nom, ils sont identifiés. Le colonel Lambert, Toukila, il ne s'appelait pas Zogo. Alors, que reprochez-vous même au Béti? Quel est même votre problème? On a montré le village du président Biya. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Pas d'électricité, les gens se plaignaient. Voilà quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas de métier, Paul Tchouta, qui était un clochard. On ne lui connaît même pas de référence académique, mais qui se fait passer pour un dieu, un pharaon auprès des extrémistes bamileke. Parce que ce qui les anime, c'est la haine des États. Et moi, je vous avais dit, je ne m'inscris pas dans ce clivage de la haine. Je suis un progressiste. Mais en voyant les réflexes des extrémistes bamileke comme Paul Tchouta, je me pose un certain nombre de questions. Je me pose un certain nombre de questions. Mais que recherchent-ils? Qu'est-ce qu'ils en ont après les bêtises? Pourquoi pensent-ils qu'ils ont la science infuse? Et est-ce le même changement que nous tous nous voulons? Qui a dit à ces gens que les bêtises sont satisfaits du bilan du président Biya? Non. Mais tout chez vous se résume dans la haine et le tribalisme. Tout chez vous se résume dans la haine et le tribalisme. Les extrémistes bamileke. Je ne parle pas du peuple bamileke. Le président Biya, moi-même, je m'appelle Zogo, je suis en exil. Avant d'obtenir la nationalité française, je suis venu ici. Je suis une victime de ce système.
Pourquoi vous pensez que vous êtes les seuls à être les victimes du système Biya? Les Ekans ont quoi dans le système du président Biya? C'est même à cause de votre haine, de votre méchanceté que rien ne change au pays. Voilà donc quelqu'un comme Paul Tchouta qui se lève, qui va publier sur sa page que moi, Junior Zobo, j'ai été condamné. Il se réjouit de ça, exemplaire, pour diffamation dans l'affaire qui m'oppose à Achille Zogandela. Et un avocat, l'avocat des ambazoniens, des terroristes ambazoniens, Maître Hakim, que je vais voir au tribunal de Versailles dans les prochains jours. Je ferai un direct, je vais lui dire, Maître, te voilà, dis à Paul Tchouta que tu es un menteur. Je n'ai pas été condamné dans l'affaire. Comme je ne veux pas qu'ils aient mon adresse, donc ils ont jugé l'affaire par... Vous voyez donc, je vais montrer ça au juge, que voilà quelqu'un qui pas donné des décisions n'ayant pas acquis autorité de la chose jugée. Oui, il y a des extrémistes et quand. Il y a des extrémistes même partout. Mais celui qui vient me dire, Julie Mien, il y a aussi des extrémistes et quand. Il faut également leur parler. Moi, je ne parle pas aux extrémistes et quand. Tu sais pourquoi? Julie Mien. Ils ne m'ont rien fait. Je m'adresse à un extrémiste bamileke, Paul Tchouta, qui a publié quelque chose sur ma page me concernant. Et je parle de lui en tant qu'extrémiste bamileke. Le jour où un extrémiste et quand me fera quelque chose, je parlerai de lui. Donc c'est l'un des problèmes que vous avez. Il va publier ma photo et des choses qui lui ont été remises par un avocat sur une affaire rendue par défaut où j'ai fait opposition. Et voilà quelqu'un qui dit qu'il défendait les Ayapolabine, avocats des ambassades. Avec ça, comment cet avocat peut gagner un procès? Donc c'est pour ça que je m'adresse à lui précisément. Vous comprenez? Alors, moi je ne dois rien aux extrémistes bamileke. Je n'ai pas géré le pouvoir. Dans votre lutte atavique, dans votre lutte presque forcenée, dans votre lutte paranoïque, la paranoïa paranoïque, effectivement, la paranoïa, dans votre lutte là, effrénée, la recherche effrénée du pouvoir bête, faites très attention. Les Ekans ne vous doivent rien et Junior Zobo en particulier ne vous doit rien. Vous comprenez, non? Ce n'est pas moi qui ai dirigé le Cameroun. Ce n'est pas les Ekans qui ont demandé à Idjo de vous faire ceci, de vous faire cela. Et les camps Paul Biya, dont vous souhaitez la mort et vous fêtez. Je vais vous dire quelque chose. Vous, mes frères extrémistes américains, vous devez être fiers d'avoir Paul Biya comme président. Vous ne savez pas ce que la majorité silencieuse des Ekans attend après le président Biya. Parce que, grâce au président Biya, ce que vous subissiez, il a mis fin à ça. Le président Biya a libéralisé l'économie. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires du côté de nos frères bamileke qu'avec Paul Biya. Au moment où beaucoup de nos frères bamileke se sont enrichis, peut-être parce qu'ils sont dynamiques, grâce à Paul Biya, ce sont les mêmes qui insultent Paul Biya, qui souhaitent sa mort. Moi, Junior Zobo, je suis interdit de mettre mes pieds au Cameroun depuis 18 ans. Paul Tchouta y était, il est sorti par l'aéroport. Moi, je suis sorti par des voies déguisées, par la clandestinité, mais lui, il est sorti par la grande porte. Paul Tchouta est ami avec tous les Ekans du Sérail. Les trucs qui publient, posez-vous une question. Admettons même que ils soient au fait de la dernière actualité. Qui donne les informations à Paul Tchouta? Puisque l'entourage de Paul Biya est constitué des camps. Quand il publie chaque jour que Paul Biya a chié, Paul Biya a pété, Paul Biya a fait un malaise, Paul Biya est mort, Paul Biya est revenu à la vie, posez une seule question à Paul Tchouta. Qui lui fournit ces informations? A-t-il des preuves? Lui qui insulte des gens à longueur de journée, attend sa condamnation. L'affaire Martinez-Zogo, il est trempé jusqu'au cou. Il a fui le Cameroun. Il est venu se sauver ici. On m'avait envoyé la vidéo de Paul Tchouta à poil où il couche avec la femme. Au ralenti, il ne sait même pas faire l'amour à une femme avec sa kikinette. J'ai dit non, c'est un Camerounais. Ce genre de choses, je ne peux pas.
J'ai même effacé cette vidéo. Et ceux qui l'ont, qui me l'envoient, je vais partager ça partout. J'ai dit non. Mais c'est des gens qui n'ont aucune pudeur, aucune retenue, qui ont une haine insoupçonnable vis-à-vis des écans. Dès qu'ils entendent le nom d'un écan, leur cœur devient noir. Et j'ai toujours cherché à comprendre ce qui se cache derrière cette haine morbide, mortifère et presque pathologique des écans, pas les extrémistes bamileke. Regardez chez nous les écans. Est-ce que Paul Tchouta sait que mon père a servi dans ce pays, n'a même pas sa retraite? Est-ce que Paul Tchouta sait que dans ma famille, les gens servent le pays, ne réclament rien, et que la plus grande misère est chez nous? Mais ils vont toujours se lever, attaquer les ordres, les insulter. Je vais donc lire ceci pour vous prouver que les Paul Tchouta sont des imposteurs. Paul Tchouta, écoute, tu as publié un jugement, non? Je lis parce que moi, je ne peux pas faire comme toi. Tu es un analphabète et un idiot. Qu'on m'en excuse. Cour d'appel de Versailles. Tribunal judiciaire de Versailles. Numéro de parquet, je ne vous donne pas. Téléphone, tant. Service, bureau de l'exécution. Le 1er juillet 2024. Copie certifiée conforme, acte d'opposition. Il a publié que dans l'affaire m'opposant à Zobandela, j'ai été condamné. La condamnation est devenue définitive et irrévocable. Et l'avocat des embassonniers qu'on appelle Hakim, l'Algérien, l'Arabe, a dû lui donner ça. Voilà. Je vous lis donc quelque chose. Le 1er juillet 2024, devant nous, greffier au service de Monsieur Zogo Junior, né le à Yaoundé, demeurant. D'ailleurs, Paul Tchouta, l'adresse que tu mets là, ce n'est plus mon adresse. Justement, vous avez publié, je ne suis plus là. Je suis dans un pavillon. Et c'est pour ça que votre avocat et vous, vous n'aurez jamais mon adresse. Parce que vous avez de la haine. Vous avez de la haine. Voilà. Alors, je vous lis donc mon acte. Zogo, machin, lequel a par déclaration formé opposition à la décision rendue le 17 juin 2024 par jugement de défaut. Article 412 alinéa 1 du Code de procédure pénale du tribunal correctionnel de Versailles. Je ne donne pas la charme. L'affaire reviendra à l'audience de le. Voilà le document que j'ai. Mais Paul Tchouta vient vous dire que il a été condamné, exemplaire. C'est pour ça que je vous dis, ces gens, non seulement ils sont bêtes, mais en plus, la haine qui les anime empêche qu'ils aient le discernement. Voilà l'acte que je vous publie, opposition. Pour ceux qui ne connaissent pas le droit, on peut te condamner par défaut parce que tu n'étais pas là, tu n'as pas été informé. C'était le cas. Et il suffit de faire opposition. C'est ce que j'ai fait avec mon brillant avocat, Maître Ndoumou, qui rigolait aujourd'hui. Il y a un parmi eux qui avait fait ça. Amédée Dimitri Touko, qui était allé prendre un avocat bamileke, Maître Megam. Maître Ndoumou les a ridiculisés au tribunal. J'ai fini de travailler aujourd'hui avec Maître Ndoumou sur cette affaire qui passe dans les prochains jours. Et c'est alors que vers la fin, il me dit, ah, est-ce que tu sais que Paul Tchouta a publié un truc que tu as... Il s'est mis à rire, on a rigolé. Moi, je ne vais pas lire Paul Tchouta. C'est là où je dis, waouh, je suis allé regarder et je viens donc vous lire. Et je vous promets que je serai à Versailles, au tribunal, comme dans l'affaire Amédée Dimitri Touko, où il a perdu, où je vais d'ailleurs le poursuivre. Parce que je vais aussi faire comme eux, la méchanceté. Je vais poursuivre Amédée Dimitri Touko pour dénonciation calomnieuse. J'en ai parlé encore avec Maître Ndoumou. Parce que je voulais laisser. Je vais salir son casier judiciaire aussi. Parce qu'ils sont animés par une grande haine. Dès qu'ils entendent Abena, Zogo, Abesolo, Biya, ils ont une haine. Ils ont une haine. Voilà. Julien Mien, moi je ne t'ai pas appelé sur mon direct. Je ne t'ai pas appelé sur mon direct.
ton frère a publié sur sa page Paul Tchouta ma photo, mon nom et tout, tu n'es pas allé lui parler. C'est comme ça que vous êtes. Moi, je ne t'ai pas demandé de venir intervenir ici ou de venir me dire ce que je dois faire. Vous tous, vous êtes fatigués. Je ne parle pas ici pour toi, on est fatigué de tout ça. Moi, je ne t'ai pas invité sur ma page. Tu n'es pas obligé de me suivre. Je ne te connais pas. Voilà. Donc, si tu es fatigué, je ne t'ai pas appelé sur ma page, je ne t'ai pas invité. Tes frères Bamileke publient sur la page, nuit et jour. Ils lynchent le président Paul Biya. Il lynchait les bêtis, il lynchait les écans. Je n'étais jamais vu là-bas en train d'aller leur dire laissez les écans. Mais quand les camps veulent se défendre à la suite de la haine des nationalistes Bamileke, c'est là où vous commencez à venir donner des leçons. Vous avez une indignation sélective. Voilà. Vous avez une indignation sélective. Vous avez une grosse haine. Quand les extrémistes Bamileke attaquent les écans, les menaces font n'importe quoi, vous ne vous indignez pas. Quand les cancelaires vous disent que mon frère, qu'est-ce que je te dois pour que tu fasses ça? C'est là où vous venez jouer les indignés que non, on est fatigué. Tu ne m'as jamais vu parler de Paul Tchouta. Va sur sa page. Tu vas voir ma photo, mon nom et tout qu'il a. Et je lui porterai plainte. Mais comme ils sont des chauves-souris, c'est des gens qui n'ont pas de nom. Tu vas aller voir là, ce n'est pas son nom. Tu ne sais même pas où Paul Tchouta habite, où il vit. Mais ils sont prompts à aller dénoncer les gens, à jouer les moralisateurs alors qu'eux-mêmes sont pourris. Donc mon frère, arrête. Arrête. Je n'étais pas invité sur mon direct. Arrête. Voilà. Va sur la page de Paul Tchouta, tu vas voir ce qu'il a publié. Et je veux savoir si toi qui es Bamileke, quelqu'un peut te faire ça. Et tu seras content. Tu m'as déjà vu ici publier, j'ai eu une vidéo de Paul Tchouta. Il couchait avec une femme nue à poil. J'ai dit aux gens de ne pas publier, je n'ai jamais publié. Parce que je ne me livre pas à ce petit jeu. Et il y a un parmi eux qui annonçait ça, David Eboutou. David Eboutou vient me dire, celui de Zogo en France, vous allez voir, Zogo Andela lui a porté plainte. Alors, David Eboutou, quand il était à Kodengi, il m'a sollicité qu'il est malade, il n'a rien à manger. J'ai le Western Union. Je lui ai fait un transfert d'argent. Et c'est ça les camps. Les camps est de fois ingrat et méchant. Et moi je le dis. Paul Tchouta donc, trempé jusqu'au cou dans l'affaire Martinez où il n'a jamais rendu compte. Il publie des fakes, des déclarations mensongères. À longueur de journée, personne ne va lui dire Paul Tchouta, pourquoi tu fais ça? Et je vais dire quelque chose à Paul Tchouta. Moi, j'avais dit ça aux extrémistes américains. Quand vous avez attaqué Paul Biya au Méris, Paul Biya est le président de tous les Camerounais. On peut le critiquer, on peut le dénoncer. Mais de là, aller pour le tuer. Quand j'avais dit que les extrémistes bamileke veulent tuer Paul Biya, la guerre civile a commencé, ce n'était pas faux. Lorsque nous sommes allés au Méris, ceux qui étaient autour du Méris, qui constituaient un cordon de sécurité pour protéger les institutions, c'était les enfants de la forêt. Et ceux qui étaient en face, c'était les Bamileke. C'est un fait, c'est une réalité. Et les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. J'ai été avec mes frères Bamileke dans la lutte. Personne parmi eux ne peut faire, n'a jamais même fait ce que moi, Julien Zogo, j'ai fait. Personne. J'étais engagé avec mes trucs. J'étais déterminé. Je suis allé affronter le président Biya, l'image est là. Je menais tambour battant la révolution. Et ils ont commencé à insulter les camps, à dire qu'ils vont les tuer, les massacrer. Quand j'ai décidé de quitter leur rang, je suis devenu méchant. Donc, pour plaire aux extrémistes bamileke, vous devez dire que les bêtis sont des mauvais, Paul Biya doit mourir, les bêtis doivent être tués. Là, tu auras les applaudissements des extrémistes bamileke. Alors, vous n'êtes jamais posé une question pourquoi les écans, malgré le fait qu'ils souffrent du système de Biya, ne lâchent pas Paul Biya. Parce qu'ils ont peur de vous, les extrémistes bamileke. Ils savent que vous êtes là pour la haine, pour une vengeance dont on ignore les mobiles, les tenants et les aboutissants. Bonjour à toi, mon petit frère Billy Akele. Donc, à vous, je le dis, je me suis engagé dans cette lutte, je veux le changement.
Pas parce que les extrémistes américains veulent le changement. Je veux le changement pour moi-même d'abord. Pour mes enfants, ma communauté et le peuple camerounais. Et je vais rappeler quelque chose ici. Voilà Jean Crépin Niamsi, qui était avec vous, mon petit frère. Il est mourant, il a été empoisonné. Qui a empoisonné Jean Crépin Niamsi? D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui souhaiter tous mes voeux de prompt rétablissement. J'ai eu mon petit frère au téléphone. Il me dit qu'on l'a empoisonné, il est mourant, il prend la morphine. Alors, est-ce que ce sont les étangs qui ont empoisonné Jean Crépin Niamsi? Je ne le crois pas. Voilà. Je ne le crois pas. Qui a empoisonné Jean Crépin Niamsi parce qu'il soutient Eto'o et il a dit non aux extrémistes bamileke? On lui a donné le poison. Vous voyez le degré de méchanceté de ces gens-là. On lui a donné le poison. On a empoisonné Jean Crépin Niamsi. Oui, il va mieux. Empoisonner. Alors, qui avait intérêt à ce que Jean Crépin Niamsi soit empoisonné? Ces gens-là ont une haine atavique, morbide et mortifère. Et je dis non à ça. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Voilà des fake news que Paul Tchouta publie sur Paul Biya chaque jour. Chaque jour, Paul Biya est mort. Chaque jour, Chantal Biya a fait ceci. Paul Biya a fait ceci. Personne ne poursuit Paul Tchouta. Mais Paul Tchouta est celui-là qui va se réjouir. Il est celui-là qui va se réjouir. Il va se réjouir que tel a été condamné pour diffamation, alors que le diffamateur en chef dans la diaspora s'appelle Paul Tchouta. Et je vais dire quelque chose à Paul Tchouta. Paul Tchouta, vous avez la chance que Paul Biya est un homme bon et gentil. Nous les Ekans, on est très fâchés de Paul Biya. Nous les Ekans, on est très fâchés de Paul Biya. Parce que Paul Biya laisse des gens comme toi, Paul Tchouta. Je le redis ici, haut et fort. On me donne les services secrets camerounais. Enregistrés, je ne parle pas bas. Des gens comme Paul Tchouta, je les traite. Moi, je suis comme Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou dit ce qu'il va faire. Alors, vous avez vu, Benjamin Netanyahou a dit, tout homme du Hamas doit se considérer comme étant un homme mort. Quand les intérêts d'un pays, d'une communauté, d'un peuple sont en jeu, on n'hésite pas à recourir à l'extrême. Je ne me cache pas pour le dire parce que quand je vois des Tintins comme Paul Tchouta, quand je vois des rigolos comme Paul Tchouta, je dis, moi, Junior Zogo, je comprends pourquoi Dieu a tout fait pour que je parte de la police. On me confie cette police-là, patron des services secrets, je dresse ma liste. Des gens comme Paul Tchouta, je les traite. Et tu sais qui te protège chez les écrans en te donnant les informations que tu as là. Je te le dis, Paul Tchouta. Tu as de la chance que Paul Biya vous protège. Et je te dis, Paul Tchouta, fais très attention à toi parce que si Paul Biya, dont tu souhaites la mort là, venait même à décéder, tu seras vulnérable. Parce que les écrans te calculent. Et c'est Paul Biya qui retient les écrans. Parce que Paul Biya est un homme bon. On a des choses à reprocher à Paul Biya. Il a laissé les gens détourner. Le développement ne suit pas, mais Paul Biya est un homme bon. Quand les gens veulent recourir aux extrêmes, Paul Biya apaise et demande de laisser. Paul Tchouta, je vais te dire une chose. Tu vois comment tu parles de Paul Biya? Tu parles comme ça de Biangema, d'Idriss Déby, tu es fini. J'avais des amis équato-guinéens qui étaient opposants ici. Donc, on appelle Salomon Abès. Au bien aller le chercher à Londres. Vous pensez que ça coûte quoi au service secret camerounais? Peut-être comme vous êtes de connivence. Salut à toi Edith Tête, ma soeur. Vous êtes de connivence avec une partie des écans, des traîtres, des renégats, qui vous donnent des informations, vous vous croyez trop fort. Les écans vous calculent et vous ne savez pas. Nous les écans, on n'est pas d'accord avec ce que le président Biya fait. Nous n'avons pas dit que le président Biya a bien géré le Cameroun. La preuve, la plus grande misère du Cameroun vient chez les écans, les enfants de la forêt, au moment où à l'ouest il y a tout. Mais nous supportons, nous respectons le patriarche, nous disons bon,
on ne va pas désavouer notre patriarche. Il appelle à la paix, à l'amour, au vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble-là, il y aura un jour où il sera remis en question. Et la seule personne qui nous retient encore, et je te dis ça, Paul Tchouta, écoute-le très bien, la seule personne qui sauve encore des gens comme toi, c'est Paul Biya. Que tu combats, que tu insultes là, tu ne le sais pas, c'est moi qui te parle, je m'appelle Junior Zoro, j'étais commissaire de police, je connais beaucoup de choses. Paul Tchouta, écoute bien, et toi et tous les extrémismes américains, que la personne qui te sauve en faisant tout ce que tu fais, c'est Paul Biya lui-même, si tu ne le savais pas. Sinon, on t'aurait déjà fini depuis. La personne qui te sauve, c'est Paul Biya lui-même. Alors, je vais répondre à un autre extrémiste bamileke qui m'écrit la caporale camerounais. Je sais que c'est un bamileke parce qu'il met toujours des pseudos. Et il est un extrémiste bamileke. Il dit, Paul Biya n'est plus à étudier. Très bien. C'est un point que je voulais aborder avec vous. Alors, est-ce que vous, les extrémistes bamileke, vous entendez même parler? Je parle bien des extrémistes bamileke. Paul Biya n'est plus à étudier. Il est mort. Je l'ai toujours dit. Et un mort vous dirige. Mais ça prouve même que Paul Biya est vraiment très fort. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des Paul Tchouta. Et que Paul Biya soit ici en retraite à Genève, comme le dit le bamileke caporal camerounais, qui s'appelle certainement Kenfa. Mais qu'un mort, étant mort, ayant pris sa retraite, continue à vous diriger depuis Genève. Est-ce que vous n'avez pas honte de vous-même? Mais ça veut dire qu'il est très fort. Hein, mon frère caporal? Paul Biya est très fort. Parce que nulle part au monde, même les pharaons, quand ils étaient morts, c'était fini, on mettait quelqu'un d'autre. Alors vous-même vous dites que Paul Biya est fini. Il a pris sa retraite, il est grabataire à Genève. Mais c'est étonnant. C'est étonnant que Paul Biya soit grabataire, ayant pris sa retraite, étant à Genève, fini, mais il continue à vous diriger et vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir. Moi, je n'arrive pas à m'expliquer ce paradoxe-là. Franchement. Parce que, des fois, je veux même être très opposant, critique vis-à-vis de Biya. Mais quand je vois le réflexe des extrémistes américains, je dis, ces gens, ils n'aiment personne, ils ont beaucoup de haine. Et mon frère, caporal camerounais, il a pris sa retraite. Paul Biya dirige le Cameroun et non les Bamileke. Très bien. Pourtant, les Bamileke veulent le pouvoir. Mais tu vois, voilà un Bamileke lui-même qui vient te dire que Paul Biya dirige les Bamileke. Mais tu vas voir, il dirige le Cameroun et non les Bamileke. Grand frère, pourquoi je vais dire tu détestes les Bamileke? Ça, c'est toujours ça. Le réflexe des Bamileke. Il n'écoute rien, il ne suit rien. Il y a Steven. Il vient dire, grand frère, pourquoi tu détestes les Bamileke? Voilà un Bamileke, Paul Tchouta. Il prend ma photo, il publie. Il met une fausse décision de justice. Le Bamileke que tu es ne va pas lui dire, pourquoi Paul Tchouta tu détestes les écarts? Mais toi, tu viens me dire pourquoi tu détestes les Bamileke. Les extrémistes Bamileke, ils détestent les écarts, ils ont la haine, ils insultent, ils attaquent. Vous ne voyez jamais, vous êtes aveugle. Quand les camps veulent se défendre contre un extrémiste Bamileke, pourquoi tu détestes les Bamileke? Va sur la page de ton frère Paul Tchouta. Voilà. Donc, je pose donc une question à Conrad. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui avez l'info, non? C'est Paul Tchouta qui publie chaque jour avec mon frère Boris Berthaud que Paul Biya est malade, Paul Biya est mort. C'est vous qui publiez, non? Alors, c'est à toi que je pose la question. Je veux te faire comprendre que Paul Biya est mort, alors que ton propre frère Paul Tchouta, lui, nous a déjà tout dit. Paul Tchouta nous a déjà dit qu'il est mort, non? Donc, et je suis donc étonné qu'un homme mort continue à vous diriger, continue à tenir le Cameroun et vous êtes incapable de prendre le pouvoir, de le remplacer. Et ça veut dire que ce Paul Biya-là, je le respecte. Parce que nulle part au monde, ça ne s'est vu. Je vais dans votre logique parce que imaginez dans ma famille, quelqu'un, surtout, il est chef de famille, on dit qu'il est mort. Je veux prendre sa place, mais il est mort. Mais il continue à être chef de famille, à nous diriger. Ça veut dire que je suis faible.
Ça veut dire que je suis très faible. Ça veut dire qu'avec du recul, je comprends ce qu'on dit sur Paul Biya, qu'il est un zigli. Bien que je critique sa gouvernance, Paul Biya est un zigli des ziglis. C'est un vrai nongi parce que même les pharaons n'arrivaient pas à avoir une telle emprise sur le pouvoir étant déjà mort, d'après les extrémistes américains, qui s'attaquent à tous les écrans. Donc, comment un homme grabataire qui a pris sa retraite, qui est à Genève, tient le Cameroun? Il tient le Cameroun. Ça veut dire que plus faible que vous, on n'a jamais vu. Plus faible que vous, on n'a jamais vu. Parce qu'on a vu Ouli Nguema surgir, mettre fin au truc de Bongo. Les généraux au Niger, ils ont mis fin. Le général Siani, ils ont mis fin à tout ça. Namaya Doumbouya a mis fin à l'imposition en Guinée-Conakry. Le jeune là, au Burkina Faso, comment on l'appelle, Traoré et les autres. Alors, vous parlez sur les réseaux sociaux. Donc, ce que j'entends sur vous là est vrai que vous parlez seulement avec la bouche. Quand j'étais avec vous, je suis allé en face de Paul Biya au mairie. Est-ce que vous voyez le courage d'un écart? Mettez la vidéo en face, ce qu'aucun de vous n'a jamais fait. Je suis allé parler à mon patriarche. Pendant ce temps, vous vous cachez derrière moi. Et quand j'ai quitté votre groupe, parce que je connais la faiblesse des extrémistes, c'est des bavards sur Facebook, c'est une meute. C'est moi qui étais la dynamite quand j'étais avec vous. Le rouleau compresseur venait de moi. Le Cameroun ne peut pas être une véritable nation et donc un conglomérat des clans tribaux, mon frère Kenya. C'est mon souhait, c'est mon rêve, mais quand on voit les réflexes des extrémistes américains, ils n'aiment personne. Ils s'attaquent même à ceux qui, comme moi, pensent un Cameroun nouveau et veulent le changement. Mais vous voulez donc avec ça, comment on ne va pas se retourner, on dit, hé, nous on a peur des gens là, mieux on supporte Paul Biya. Oui, quand quelqu'un comme Paul Tchouta, il a une haine viscérale vis-à-vis de quelqu'un comme moi, alors que je n'ai jamais publié un truc contre Paul Tchouta. J'avais une vidéo nue de Paul Tchouta et couché avec une femme. J'ai dit, je ne publie pas. Je le respecte. Mais lui n'a pas de limite. Chaque jour, Paul Biya est mort. Paul Biya est ceci. Mais posez une question à Paul Tchouta. Qui lui donne ces infos? Même nous-mêmes qui sommes les écans, on ne les a pas. Donc, c'est toi qui traites avec les écans qui sont autour de Paul Biya. C'est toi qui veux le changement. Tu ne veux aucun changement. Je vais vous dire la vérité sur les gens comme les Paul Tchouta et la Basse. La Basse et les Paul Tchouta ne veulent aucun changement. Ils sont manipulés par une frange de l'élite écan qui veut faire diversion et surfer sur le tribalisme. On ne peut pas avancer parce que le discours de certains frères américains de bonne foi est lequel? Leurs frères vont attaquer, c'est un peu comme deux gens. Mon frère américain Keynes de la vérité. Il y a quelqu'un en face qui te donne des coups de poing, il te casse les dents, il perce les yeux. L'autre te dit non, ne réagis pas, laisse-le. C'est exactement ça que certains de nos frères américains de bonne foi font, mais ils se trompent. Ils se trompent parce que et ils sont dans une démarche de haine, les Paul Tchouta et toute la meute. Ils ne reculent devant rien. Une grande haine les anime. Quand ils publient des choses sur leur page, ils insultent les écans, ils les salissent. Vous n'allez pas voir nos frères américains de bonne foi aller leur dire que non, on est tous des bantous, on est tous des écans laissés. Ils ne vont pas aller leur dire ça. Mais dès que l'écan ouvre sa page pour se plaindre des nationalistes américains, c'est là où nos frères américains deviennent des moralisateurs. Mon frère, qui est pour le vivre ensemble, quand Paul Tchouta attaque les gens, va sur sa page, va lui dire, mon frère, arrête ce que tu fais. Nous voulons tous le changement. Pourquoi tu t'attaques à tout le monde, à tous les écrans, tu salis les gens, tu les diffames. J'attends aussi de vous ce discours auprès de lui et des autres extrémistes américains. Mais vous ne le faites jamais. Vous ne le faites jamais. C'est quand un écran est attaqué, quand un étang se sent vilipendé et qu'il veut rétablir la vérité, c'est là où nos frères américains viennent dire que non, ne parle pas comme ça. On est tous des Camerounais. Non, dans une lutte, s'il y a un qui attaque l'autre, ne viens pas demander à l'autre de ne pas se défendre. Si tu demandes à l'autre de ne pas se défendre, tu as une partie pris, tu es mauvais.
Personne ne doit donner des coups à l'autre. Voilà. Si tu es neutre, tu dis ne donne pas de coups. Toi aussi ne donne pas de coups. Tu prônes la paix. Mais la paix n'est pas d'arrêter un et tu permets alors de donner des coups. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et donc moi je vous dis, moi je ne suis pas Paul Biya. Je ne suis pas Ngongo. Je ne suis pas Ayolo. Vous comprenez, non? Je ne suis pas tout ce que vous imaginez là. Je m'appelle Junior Zoko. Je suis victime du système qui est dirigé par un Ekang et qui a autour de lui beaucoup de Bamileke, de nordistes, de Sawa, d'anglophones. Alors, ce que vous cherchez là, les Paul Tchouta, vous allez trouver. Et toute la bande des extrémistes américains, les Ekang ne sont pas vos paillassons. Les Ekang sont calmes, observent et attendent la fin du match. Vous allez mourir dans votre propre film. Parce que quand il faudra même rendre des comptes, on va même trouver que les Paul Tchouta bénéficiaient de l'argent des États qui sont dans le sérail qui leur donnait cet argent pour salir d'autres États. La vérité se saura. Là, vous êtes toujours en train de vouloir accuser les autres, alors que vous êtes d'une méchanceté inouïe. Vous avez une haine viscérale contre les autres. Et vous venez vous cacher derrière le changement. Donc, faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Voilà. Et je vous dis, les gens vous regardent, les gens vous observent, les gens vous lisent. Ce n'est pas de la faiblesse. Le silence n'est point un signe de faiblesse. L'agitation n'est point un signe de vitalité. Donc, sachez que, de fois même, Paul Tchouta va te dire quelque chose. Moi, j'ai échangé avec mes petits réseaux dans le cercle du président Biya. Ces petits réseaux m'ont dit qu'ils sont même contents que tu diffuses le truc sur le président Biya. Tu sais pourquoi, je vais te le dire. Ça permet au président Biya de rester tranquille, de continuer à diriger, de faire ses choses. Tu rends même service au président Biya sans le savoir, en disant qu'il est malade, il est gravataire, il est mort. Mais, quand le président Biya va rentrer au Cameroun, tu seras toujours là, tu vas changer de bouche comme on dit au quartier. Voilà, quelqu'un vous dit qu'il est mort. Je vais vous dire une chose. J'ai causé avec des gens qui sont aussi proches du président Biya. Ils m'ont dit ceci. Un mort en Europe, est-ce qu'on peut cacher le corps dans une maison? Si quelqu'un meurt en Europe, il n'y a pas de morgue dans les domiciles. Depuis que vous avez annoncé la mort du président Biya, le corps serait déjà dans une morgue. Et alors, au moins un médecin légiste, les infirmiers et autres auraient dit que moi, j'ai vu le corps du président Biya dans telle mort. De deux, le président Biya vous a dit, vous êtes trop bête, que ceux qui veulent voir mes obsèques, je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est quoi une vingtaine d'années? 2004, 2024, ça fait 20 ans. Une vingtaine d'années, ça veut dire jusqu'en 2029. Jusqu'en 2029. Comme vous ne réfléchissez pas, vous avez dit, ah, il a dit dans 20 ans, il a dit une vingtaine d'années. Personne n'a annoncé sa mort. Vous voyez, c'est un Bamileke, Julie Mian, qu'il aille sur les pages des extrémistes Bamileke. Et c'est ça donc le problème que j'ai avec vous. Moi, quand un Ekang se comporte mal, je le dénonce. Vous m'avez vu dénoncer beaucoup de camps. Mais je ne comprends pas le problème. Comment comment je finis par perdre même de mon latin. Comment on transforme le psychisme de certains frères Bamileke? Comment on les formate, le formatage, pour qu'ils soient toujours des gens subjectifs, avec des réflexes de tribalisme, que dès que c'est son frère, il vient dire, personne n'a dit que Paul Biya est mort. Tu vas voir le nom des extrémistes Bamileke qui ont annoncé la mort de Paul Biya, y compris Paul Tchouta et le reste. C'est le problème que vous avez. Moi, je ne sais pas ce qui vous anime. Moi, un Ekang qui se comporte mal, je vais le dénoncer. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Et c'est pour ça donc, que les Camerounais ont peur de vous. Ils se disent que, hey, les gens ici, quand il s'agit de leurs frères, ils ne vont jamais le dénoncer ou reconnaître le mal qu'il a fait aux autres. Ils vont toujours venir te dire, on est tous des Camerounais, on veut vivre ensemble. Non, ils cachent le jeu, ils couvrent leurs frères. Le moment venu, ils vont faire tomber le masque de la haine. Et c'est ça que les autres vous reprochent. Que tout ce qui va venir d'un Bamileke est bon. Un Bamileke ne se trompe jamais, il ne fait jamais du mal. Je ne peux jamais dire ça d'un Ekang. Les Ekang se trompent.
des écans qui sont aux affaires, se trompent, font du mal au Cameroun. Ce n'est pas parce que je suis écan que je vais soutenir tout ce qui vient des écans. Voilà donc ce que les autres vous reprochent. Voilà ce que les autres vous reprochent. Vous n'arrivez pas à avoir cette hauteur, à prendre cette hauteur. Donc, cette petite bassesse-là, je vous dis que les Paul Tchouta, le moment venu, vous allez répondre. Vous connaissez tout sur tout. Vous connaissez tout sur tout. Vous connaissez tout sur tout. Mais vous n'assumez rien. Paul Tchouta, Paul Biya s'est levé à 6 heures. Il est allé chier à 7 heures. Il est allé pisser à 8 heures. Il a mangé à 9 heures. Il a bu les médicaments à 10 heures. Qui donne toutes ces informations à Paul Tchouta? Admettons même dans l'absurde que ça soit vrai. Qui lui donne ces infos? Qui les lui donne? Et Paul Biya est donc mort, vous jubilez. Paul Biya est grabataire, mais il continue à tenir au Cameroun. Il gère. C'est ça que je ne comprends pas avec vous. Et des gens diffusent des fakes, que la vacance du pouvoir, tout ça c'est l'ignorance. Et il le relaie. Il le relaie. Il le relaie. Au Cameroun, l'article 6, alinéa 4 de la Constitution est clair. Il dit, la vacance du pouvoir ne peut être constatée que dans 3 cas de figure. Le décès du président en fonction, la démission ou un empêchement. Et l'empêchement doit être définitif. Il y a un autre article qui vous dit qu'il y a la possibilité de déléguer le pouvoir si le président a un empêchement temporaire. C'est quand il devient définitif qu'on peut constater la vacance du Conseil constitutionnel. Aucun article de la Constitution camerounaise de 1972 révisée le 18 janvier 1996 et révisée encore en 2008 n'énonce clairement, aucune disposition de notre Constitution ne parle du délai pour constater une vacance de 45. Ça n'existe nulle part. J'ai parcouru toute la Constitution du Cameroun. Je n'ai vu ça nulle part. La Constitution du Cameroun a 69 articles, 13 titres. L'article 6, alinéa 4, parle de la vacance en cas de décès, de démission ou empêchement définitif. Constaté par le Conseil constitutionnel, une période intérimaire est ouverte. L'élection du nouveau président a lieu soit 20 jours au moins ou 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Article 6, alinéa 4 de notre Constitution. Article 4, alinéa 4 de l'article 6, petit a. L'intérim de plein droit est assuré par le président du Sénat. En cas d'empêchement du président du Sénat lui-même, le suppléant suivant l'ordre de préséance prend sa place. Alinéa 4 de l'article 6 petit b, le président du Sénat, il ne peut ni modifier la Constitution, ni la composition du gouvernement, ni recourir au référendum, ni être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Alinéa 4 du même article 6 petit c, peut modifier la composition du gouvernement, le président de la République par intérim après consultation du Conseil constitutionnel. Alors, je cherche toujours dans ces 69 articles où il est dit qu'il y a un délai de vacances de 45 jours. Alinéa 6 de cet article, le régime des élections. Article 8, les attributions du président de la République. Article 9 de la Constitution. L'état d'urgence, l'état d'exception. Article 10, alinéa 2, la délégation de pouvoir au Premier ministre, au gouvernement ou aux responsables de l'administration. Donc il y a 2 articles qui nous intéressent ici. L'article 6 de notre Constitution qui parle de la vacance du pouvoir avec les différents alinéas et nulle part cet article n'évoque un cas de figure relatif à une temporalité pour constater la vacance du pouvoir. Mais les extrémistes bamileke disent des fakes, des comptes de vérité. J'ai parcouru cette constitution, j'ai un master en droit public, 69 articles, 13 titres. Aucun article ne parle du délai de 45 jours. Mais ils disent ça dehors et les gens gobent ça comme des cons.
Les gens gobent ça comme des cons. Mais soyons sérieux quand même. Et des gens comme Paul Tchouta, ce sont les lanternes. Paul Tchouta est un obscurantiste, un quasi-analphabète, menant une vie dissolue, dont les vidéos circulent sur Facebook. Tantôt il est tchélé, tantôt il va avec les femmes, il ne sait même pas faire l'amour. Voilà les boussoles des Camerounais. Non, moi je refuse cette médiocrité. Des gens qui prennent l'argent à gauche, à droite. Paul Tchouta est même parmi les gens qui complotent, qui connaissent tout sur les crimes commis au Cameroun. Dans ce Cameroun de demain-là. Si moi je suis appelé aux affaires, des gens comme Paul Tchouta seront ma cible pour qu'ils rendent compte de tous les sales coups qu'ils ont fait dans l'ombre. Le nom de Paul Tchouta sort dans tous les sales coups. Paul Tchouta, tu crois qu'on ignore que tu pars donner les lasses à certains petits chindas qui sont autour de Paul Biya pour te donner des infos. Alors je vais vous dire une chose. Vous voyez dans l'affaire Mbapou, tous les enquêteurs du tribunal militaire et de la gendarmerie s'appellent Wafo et Teneken. Vous comprenez donc qu'ils leur donnent des informations. Tous ceux qui mènent les enquêtes au tribunal militaire, tous ceux qui mènent les enquêtes au tribunal militaire, au sein de la gendarmerie, ce sont des Bamileke. Wafo, Tenken, Tenefo. Pourquoi vous êtes donc surpris que des Paul Tchouta aient certaines fausses informations? On a nommé un Bamileke. On a nommé un Bamileke. Je suis sur TikTok, je vais le faire. On a nommé un Bamileke à la tête, n'est-ce pas, de nos services secrets. La DGRE, le service d'espionnage. Depuis là, vous ne remarquez pas que beaucoup d'extrémistes Bamileke ont des informations. Je n'ai rien après lui, les Paul Tchouta. Il faut chercher à savoir qui donne ces informations à Paul Tchouta. Admettons même que le président soit malade. Qui leur donne? Mais ce sont eux qui sont les premiers à accuser les gens. Paul Biya est mort, Paul Biya est vivant, Paul Biya est descendu. C'est toujours Paul Tchouta. C'est lui qui a accusé les autres de diffamer. Mais c'est lui le plus grand diffamateur en chef. Mais c'est lui qui publie sur tout le monde. Envoyez-moi la vidéo de Paul Tchouta où il couche avec une femme au ralenti, avec sa kikinette, il ne sait même pas faire l'amour. Ceux qui ont ça, envoyez-moi ça en inbox. Je vais faire du sale comme lui-même. Parce qu'à l'époque, j'avais laissé ça. Cette petite mauviette efféminée qui se décape la peau, elle est féminée comme Paul Tchouta qui parle aux gens. Où est l'homme? Je suis chez moi. Je vous parle, voici ma maison. Mes enfants sont là. J'ai 4 enfants. Sont à la Sorbonne partout. Madame Zogo, tout le monde connaît que Paul Tchouta nous montre sa femme. Qui nous montre ses enfants. Et des voyous qui sont là, qui ont vendu leur vie, qui vendent leur derrière. On les tue partout. On leur manipule, on leur donne des petites bribes d'informations. Ils viennent jouer les intéressants devant qui? Envoyez-moi les vidéos de Paul Tchouta où il ignoxe sur une femme au ralenti là. Je vais faire du sale avec. Comme lui aussi fait du sale sur les gens. Je vais lui montrer. Et Paul Tchouta, je ne voulais pas m'attaquer à toi. Je sais qui te donne ces petites informations dans le petit entourage président Biya parce que il y a des petits aristocrates là, à la direction de la sécurité présidentielle qui sont des extrémistes bamileke, qui sont avec Paul Biya, qui vous donnent des petites infos et d'autres qui achètent avec l'argent les infos auprès de certains collaborateurs du président Biya qui aiment l'argent, qui sont les bêtis. Voilà vos deux petites sources. Et ce que tu oublies, toi, Paul Tchouta, c'est que le président Paul Biya même vous malaxe et vous manipule. Je vais te dire ça. Les infos que tu crois avoir là, que tu crois donner comme des scoops, tu es manipulé toi-même. C'est une stratégie du président Biya. Pour vous manipuler, voir ce que vous pensez, tester l'opinion, faire tomber les masses. Tu es en train de rendre même service au président Biya sans t'en rendre compte. Moi, ma vraie source autour du président Biya me l'a dit que commissaire, laisse-le parler. Ça rend service au président Biya. On le manipule, on diffuse des fausses infos, on prêche le faux pour avoir le vrai. Tu ne le sais pas, tu es un gamin. On m'a dit, commissaire Zogo, le président Biya peut avoir des petits soucis vu son âge, mais il n'a rien de grave. Le président Biya va rentrer au Cameroun. Je n'ai pas le jour, je me suis trompé. Bon, on m'a aussi un peu donné des infos qui devaient rentrer mercredi, mais ce n'était pas la bonne info. Moi, je suis humble, je m'excuse, mais je vous dis, ma source auprès de l'entourage du président Biya, qui n'est pas n'importe laquelle, m'a dit le président Biya est bien là.
il est bien portant, son état n'est pas alarmant, il n'a rien de grave. Le président Biya va rentrer au Cameroun dans les prochains jours. Et le président Biya marchera avec ses pieds. Et il fera une déclaration au palais. Vous allez voir. C'est pour ça que je ne parle plus. On m'a dit, reste tranquille. Je vais vous dire une chose. Paul Tchouta, je parle là, il y a des bêtises. Dans la mystique bêtise, le président Biya est un initié, le Melan. C'est un Nomengi. Je vais te dire, vous êtes des enfants. Le président Biya ne peut pas mourir à l'étranger. Je te parle dans la plus mystique des bêtises. Le président Biya, le Nomengi, s'il sent qu'il va mourir, ça sera au Cameroun. Il ne peut pas mourir à l'étranger. Vous êtes des gars, va demander ça au Lakam, on va te dire. Comme vous avez le Lakam là, on a le Melan, on a le Ngam, le Mbon des rituels chez nous, le Melan. Le président Biya est un initié, et chez nous, un initié connaît quand il va mourir. Il vous a dit dans une vingtaine d'années, non. Je ne soutiens pas le président Biya. Vous êtes comme des moutons de Panurge. Vous êtes des moutons. Moi, quand vous tremblez que le président, vous pensez que le président Biya est un Nomengi, un initié qui a pris partout, qui a fait le mélange. Mais mon grand-père, qui n'était pas aussi puissant que Biya, ma grand-mère, tous mes ancêtres, quand ils devaient partir, ils disaient au revoir. Ils disaient au revoir à tout le monde. Et c'est le président Biya qui va mourir comme un enfant à l'étranger. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le Nomengi, le mélange. Non, mais je vous dis, je ne suis pas un soutien du président Biya, mais je vous le dis. Je salue une de mes sœurs qui est là. Le président Biya était un initié. C'est un initié. Oui. Et vous pensez qu'un initié comme le président Biya ne va pas sentir sa fin arriver, il va venir mourir ici chez les Mokala. Un initié, un Nomengi, un roi, un patriarche. Vous êtes des gamins. Mine bongo mia tourné mia yem. Vous pensez que vous connaissez. Comme il y a le Lakam chez vous là, il y a ça chez nous. Vous comprenez, non? Il y a ça chez nous. Même s'il faut que les hommes, là, les initiés se réunissent, prennent le président Biya, lui donnent le dernier souffle pour qu'il rentre chez lui, qui vienne mourir sur la terre de ses ancêtres. Il viendra mourir sur la terre de ses ancêtres. Parce que notre mystique est forte. Je te le dis à toi, Paul Tchouta, retiens-le, note-le. Le président Biya ne peut jamais mourir à l'étranger. Biya n'est pas les bongos. Ben, ne m'écoute, vrai. Le président Biya, un initié, mourir à l'étranger. Je n'ai pas dit que le président Biya a une santé de fer, qu'il est immortel. Mais je vous dis, vous, extrémistes Bamileke, ouvrez les guillemets, 2 points, je cite. Un Zigli, un Nomengi, un étant initié ne meurt pas hors de la terre de ses ancêtres, comme moi-même qui vous parle là. Vous pensez que je suis arrivé ici par hasard, il y a eu des rituels. Vous pensez que le petit truc que vous faites là, vous allez empoisonner les gens que peignent Yamsi, mon petit frère. Non, vous ne pouvez pas avec moi. Moi-même, je suis un initié. On m'a travaillé. J'ai mangé la tortue aux 1000 pattes. Je vous dis, à plus forte raison, le président Biya, vous pensez que si son heure approche, il vous a dit dans une vingtaine d'années, en 2004, remuez vos ménages. Nous ne sommes qu'à 20 ans. 2004-2024, ça ne fait que 20 ans. Il vous a dit dans une vingtaine d'années. Comme vous ne réfléchissez pas, vous vous mettez à raconter n'importe quoi. Si le président Biya est même hospitalisé, on le soigne, il y aura au moins une fuite. Un médecin qui va parler. Vous pensez que s'il est en Suisse, Macron ne peut pas décrocher le téléphone, il appelle le président suisse entre collègues, il lui dit, donne-moi des infos sur l'affaire, il va lui donner. Donc vous vous levez des petits tintins, des non-initiés. C'est pour ça que je te dis que Paul Tchouta, tu es un enfant. Il faut faire attention avec moi. Tous ceux qui ont essayé avec moi sont tombés. Les ils tombent. Moi, je suis un Zigli. Quand je te le dis que je suis un Zigli, ce n'est pas vos petits trucs des aristocrates que vous faites dans les montagnes là. Moi, je suis un initié qui a mangé le serpent, la tortue et tout ce que tu peux imaginer, les 1000 pattes, les crapauds, blindés. Mes ancêtres veillent sur moi. Tout comme le président Biya a reçu beaucoup de pouvoir. Et je te le dis, Paul Tchouta, tu es un gamin, va dire ça aux anciens. Quand tu remarques que les Kanto, les anciens, je vous les Bamileke, ne parlent pas de la mort du président Biya, c'est parce que tu es un gamin, tu t'agites. Le président Biya est un initié, un Nongi. S'il arrive même que sa situation est compliquée, le président Biya va monter dans l'avion. Il va aller mourir chez lui. Il ne va pas mourir ici, là. Si le président Biya vient ici, c'est parce qu'il sait que rien ne va lui arriver. Si le président Biya sent là que c'est mauvais, on va le mettre dans l'avion. Il ira mourir en Bomaka. Et le pouvoir que vous voulez là,
il y a une constitution. Il y a une constitution et c'est votre frère Bamileke, Niat, qui doit succéder. Pourquoi tu ne parles pas de Niat qui est hospitalisé? La haine que vous avez là, vous allez voir. On a beau vouloir prôner le vivre ensemble, se respecter, dire qu'on est entre nous, mais vous exagérez. Vous exagérez. Vous, mes frères, extrémistes Bamileke, il n'y a pas que vous au Cameroun. Je parle des extrémistes Bamileke. Le Cameroun a 10 régions. Le Cameroun a plus de 250 ethnies. Tu vas toujours sortir, c'est toujours les Tchouta, les Nkengfak, les Cécis. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous avez déjà les milliards, vous avez eu ce que vous voulez avec vos amis et complices et camps dans le sérail. Ça suffit. La disparition même du président Biya, on ne la souhaite pas. Mais pour nous, c'est vous-même qui allez en pâtir. C'est vous qui allez souffrir même de la disparition du président Biya. Vous êtes les plus grands profiteurs. Regardez un mec comme Nganou Djoumessi, tout ce qu'il fait. Regardez, quel est votre problème? Paul Tchouta ne va jamais parler de Niat. Il ne va jamais parler de ses frères qui viennent ici. Il y a lui un autre tibaliste extrémiste américain là, qui caricature les écans. Je ne connais même pas son nom. Qui est macrocéphale comme ça là. Mettez-moi son nom là. Mais c'est quoi votre problème? Arrêtez ça. Oh, Paul Biya est mort. Oh, Paul Biya a fait ceci. Oh, cela. Mais un mort vous dirige. Un grabataire vous dirige, Paul Tchouta. Admettons même que Paul Biya a pris sa retraite, il est grabataire, il est fini. Mais vous êtes des mauvais, des faibles. Quelqu'un qui est grabataire vous dirige, vous tient carrément en laisse. C'est du jamais vu. Ça veut dire que plus faible que vous, on ne trouve pas. Votre seule force, c'est sur Facebook de parler. Même coucher avec une femme, Paul Tchouta est incapable. Envoyez-moi la vidéo là. Où il couche avec une femme au ralenti, avec une quéquette comme ça. Et c'est ça qui parle aux gens. Le mourant tout mal nous. La peau, il se décape comme un cochon gratté. Et c'est ça qui parle aux gens, qui donne des leçons à tout le monde. Un tchélé comme Paul Tchouta, qui parle aux gens. Paul Tchouta, regarde-moi bien. On est en Europe, tu es en Allemagne, je suis en France. On va se retrouver quelque part un jour. Je ne te menace pas, je ne vais pas te taper. Tu comprends, non? On va se retrouver, on va se mesurer. Je vais te dire, voilà mon diplôme de commissaire, voilà mon master en droit, voilà mon arrêté de nomination enfant, voilà mes bulletins de paie, voilà ma femme, voilà mes enfants. Tu me montres aussi ta femme, tes enfants, ton diplôme de journaliste. Rien que le petit bavardage des tchélés sur les réseaux sociaux parce que les gens te harnachent à grands coups de rein dans le saillie postérieur, ils te donnent des bribes d'infos dans la solidarité des tchélés. Tu te crois important, tu vaux quoi? T'es un homme, toi? T'es pas un homme? Pour moi que tu es un homme, Paul Tchouta, mon petit. Tu n'as jamais rien assumé. Moi, j'assume mes actes. Tu n'as jamais rien assumé dans ta vie. Même coucher avec ta copine, ça t'a dépassé. Dans une porcherie, une maison, ça, regarde chez moi, regarde le décor. Tu travailles où? Que fais-tu dans la vie? Tu es venu ici, en Europe, sous quel statut? Après avoir fait du sale au Cameroun, tes mêmes amis et camps qui te donnent des infos là, ils t'ont exfiltré vers l'Europe pour continuer le sale boulot. Tu crois qu'on ignore ce que tu fais? Regarde-moi un iconoclaste, un vaurien qui écrit avec des fautes. Tu es journaliste, à fait quelle école? Le journalisme de caniveau. Il faut savoir à qui parler. Hein. Je vais donc te faire un reportage Paul Tchouta, petit cochon gratté, avec le saillie postérieur bousillé. Quel prix? Quel est le prix que tu payes pour avoir ce degré de méchanceté? Tu souffres. Moi, je ne t'ai pas envoyé compromettre ta vie et ton derrière pour la gloire. Ah non. J'ai ma femme, elle est connue, Madame Zogo. J'ai mes enfants. Si tu es un homme, tu montes ta femme, tu montes tes enfants, on voit. Tu cesses de te décaper. Tu te décapes pour plaire à qui? Est-ce qu'un homme se décape? Si tu es né de teint clair, tu restes de teint clair. Si tu es né ayant un teint mat chocolat comme moi, tu restes. Tu te décapes pour plaire à qui? Tu es un homme ou tu es une femme? Et c'est ça donc qui se dit citoyen camerounais du 21e siècle, des Paul Tchouta, des damoiseaux, des femmelettes, des efféminés, c'est décapant la peau et toutes les histoires qui circulent autour de toi. Et tu ouvres ta bouche là pour t'adresser à un zigli comme moi, un noble comme moi qui a femme et enfant et qui vit chez lui. Tout le monde le connaît. Petit, méfie-toi de moi. Fais très attention.
Fais très attention, tu ne me connais pas. Je vais faire une direct pour toi depuis le tribunal de Versailles avec ton avocat Hakim. Je vais lui montrer que voilà ça. Méfie-toi de moi. Je vais mettre ta nudité dehors. Je l'ai, hein. Moi, je suis quelqu'un de respectueux et de pudique. Arrête ton petit cinéma là. Tu n'es rien du tout. Et sache que c'est Biya qui te protège. Parce que si Biya même venait à disparaître aujourd'hui, les étangs vont te traiter. Tu vas regretter. Allez faire ces petits trucs à d'autres que vous empoisonnez là-bas. Moi, je ne suis pas là. Tu viens la nuit, tu me trouves. Tu viens le jour, tu me trouves. Tu viens même avec les mains, tu vas me trouver. Une femme laide comme ça qui parle de moi, qui n'a rien fait de sa vie. Tu as fait quoi de ta vie, Paul Tchouta? Tu es sorti de quelle école? Tu as quel diplôme? Tu as fait tes preuves où? Laissons le petit bavardage sur les réseaux sociaux et le soutien de la communauté, le soutien villageois. Parce que plein de Bamileke sont sur Facebook qui te donnent les vues quand tu... T'es qui? Tu représentes quoi? Tu as déjà fait quoi? Quelqu'un a vu à part le commérage, la médisance, le mensonge, la manipulation. Voilà une de tes sœurs aux États-Unis se faisait passer pour une milliardaire. On l'a étalée, elle a des milliards, elle a ceci. C'est comme ça que vous êtes. Arrête ton petit cinéma là. Moi, je ne suis pas ton égal. Nous ne sommes pas des camarades de classe, nous ne sommes pas des amis. J'ai un master en droit. Je suis chef de famille, je suis étant, j'ai un village. J'ai des enfants, j'ai une femme. Je travaille pour gagner ma vie. Je ne vis pas avec du sale. Salir les gens pour récolter des maigres dividendes, l'argent sale et vivre avec. J'ai des bulletins de paie, je travaille. Va chercher le travail. Arrête de vendre ton derrière et d'en vouloir à tout le monde. Nous n'avons pas envoyé vendre ton derrière. Nous ne t'avons pas envoyé te décaper la peau et devenir un cochon gratté. Ce n'est pas moi qui te pousse à aller faire des sacrifices insoupçonnables que tu n'oses pas avouer et révéler. J'ai ta vie, Tara. Porte ton fardeau. Je ne suis pas responsable de toi. Et tu veux le pouvoir avec tes frères. Paul Biya est mort, Paul Biya est ceci, mais un mort vous dirige. Ça veut dire que tu es nul, man. Tu ne vaux rien. Arrête ton petit cinéma. Et moi, je vais te croiser un jour. Le jour où je vais te croiser, Paul Tchouta, tu auras affaire à moi. Le monde est petit, hein. Le jour où je vais te croiser, toi là, la peau que tu te décapes là, tu vas voir. Peut-être même que le derrière qui est bousillé là, tu vas voir. Je ne suis pas dans vos choses là de tchèle. Va chercher le travail, prends une femme, fonde une vie, marie-toi, et mène une vie normale. Sors du commérage, du sale, du vice, de la débauche. Mène une vie correcte. On est des Camerounais. Tu me montres ta femme, tes enfants, ton travail, ta maison. Voici la mienne. Hein? Voilà. Voici la mienne. Paul Tchouta. Je vis chez moi. Je ne suis pas dans un angle caché où on va voir là. On dit que c'est même qui est là. Machin, machin. Je vis chez moi. T'as compris? Je vis chez moi. Fais très attention. Pour respecter les aînés. Je ne suis pas ton égal. Que ce soit la dernière fois. Et mon image que tu mets sur ta page, je ne t'ai jamais tagué. J'ai capté ça, j'ai donné à Maître Ndoumou. Comme tu parles donc de plainte, il va te coller une plainte. Et ton avocat va se justifier sur ça au tribunal. Pourquoi il est venu te donner une décision provisoire pour salir les gens? Lui qui défend les terroristes ambazoniens. J'aurai un échange avec lui au tribunal de Versailles la semaine qui vient là. Et je vais filmer et je vais en mettre ça sur Facebook avec mon avocat Maître Ndoumou. Faites très attention à vous. Je ne suis pas ton égal. On n'est pas des camarades de classe. On ne sera jamais. On n'est pas des amis. À bon entendeur, salut.